l'alimentation cétogène, le gras est un levier de satiété. Mais que se passe-t-il lorsque tu en consommes davantage que tes besoins nutritionnels? Je sais que tu te dis que tu prends du poids, mais ça ne marche pas comme ça. Laisse-moi te rappeler le mécanisme de la prise de poids. L'hormone coupable, c'est l'insuline. Elle est sécrétée lorsque tu manges des glucides, sécrétés en grande quantité, et elle est sécrétée en petite quantité lorsque tu consommes des protéines. Elle a pour rôle de récupérer ces nutriments pour les transformer soit en énergie, soit en structure. Mais lorsque tu manges des acides gras, il n'y a aucune sécrétion d'insuline, tout simplement parce que ces lipides n'ont pas besoin de l'insuline pour être utilisés. Ils sont même un très bon levier pour réduire l'indice insulinique de tes prises alimentaires. Donc si tu souffres de résistance à l'insuline, tu as tout intérêt à augmenter ta quantité de lipides pour baisser l'impact sur ton insuline. Cette insuline, lorsqu'appelée en trop grande quantité, est la clé des phénomènes de stockage. À partir du moment où tu n'as pas besoin d'elle, elle ne se montre pas et donc tu ne stockes pas. Je vais t'expliquer maintenant ce que devient le gras que tu as consommé. Premièrement, il est directement brûlé dans tes muscles, transformé en acétone et en acétylacétate, à condition que ta quantité de glucides reste restreinte. Deuxièmement, il est intégré dans tes muqueuses intestinales et permet l'assimilation de tes différentes vitamines liposolubles A, D, E et K. Troisièmement, il est utilisé pour fabriquer tes hormones. C'est leur principal carburant. Tout le reste est évacué dans tes selles, alors mange-en si tu es constipé. Si tu as des diarrhées, des nausées ou des écœurements, c'est que tu en manges trop. C'est dans tes toilettes que ça se voit, pas sur ta balance.